Eh, il y a un problème là avec Facebook. On est en plein live et il me dit You live is ended. Terminé. Ça va pas la tête ou quoi? Oh. Bon les mecs, revenez. Hein. J'espère que Kata. Voilà, comme quoi on essaye de tout faire bien. Mais si Dieu n'est pas derrière pour le faire, c'est lui qui, en fait, c'est Dieu qui fait. La maison qu'on a construite, on pensait que c'était nous qu'on l'avait construit. C'était un édifice qu'on a monté pendant des années, que ce soit un business, une affaire, une famille, une maison. En vérité, si Hachem ne construit pas la maison, alors le gardien, le constructeur, il est là pour rien. Pourtant, alors oui, commentez votre vidéo, c'est sympa. Sauf que là, alors que donc cette chanson elle nous parle de la Emouna, de la croyance en Dieu, qu'il faut comprendre que numéro un, il faut pas penser, on voit des gens faire, c'est pas des gens qui font, c'est Hachem derrière. Et autant qu'on peut se garder, c'est Hachem qui garde. Et autant qu'on a peur, en vérité, on doit pas avoir peur parce qu'on sait qu'il y a Hachem qui est derrière. Et donc quand on renforce cette Emouna, cette croyance, ce bitachon, cette confiance en Dieu, alors peu importe ce qui se passe autour de nous, on reste serein, on reste calme, parce qu'on sait que tout vient de Dieu. Hashem lo yivne ba'yi Shabam lo vo'ina bo'im Hashem lo yishmaeli Shofshaka shoyme Hine lo yanu Velo yishan Velo yishan Shoyme Yisrael Hine lo yanu Velo yishan ולא ישן שוימר ישראל הנה לא ינום ולא ישן לא ינום ולא ישן שוימר ישראל הנה לא ינום ולא ישן לא ינום ולא ישן שוימר ישראל לה 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 לא ינום ולא ישן שוימר ישראל הנה לא ינום ולא ישן לא ינום ולא ישן שוימר ישראל הנה לא ינום ולא ישן לא ינום ולא ישן שוימר ישראל הנה לא ינום לא ינום ולא ישן ולא ינום ולא ישן שומר ישראל
Je pense que si on chante cette chanson plusieurs heures, plus on la chante. Johan, je t'envoie la table, bien sûr, mais viens, on joue ensemble la guitare. Si tu joues la guitare, tu viens, on joue ensemble, ok? Tu la joues comme ça, en répétition. Tu la rechantes comme ça, et plus tu la chantes, plus ça t'emmène une réalisation que c'est Dieu qui construit la maison, c'est Dieu qui protège la ville, c'est Dieu qui nous protège, c'est Dieu qui gère tout, et ça te ramène une sérénité infinie. לך השם אין רצון, אלוקים מרוב חסדך, ענני באמת אישך, אלוקים מרוב חסדך, ענני אני תפילתי השם אין רצון, אלוקים מרוב חסדך, ענני באמת אישך, אלוקים מרוב חסדך, ענני תפילתי שבן רצון, אלוקים מרוב חסדך, ענני באמת אישך, אלוקים מרוב חסדך, ענני באמת אישך, אני תפילתי. Chers amis, suite à nos quelques petites minutes d'échauffement, on va immédiatement enchaîner avec quelques petites explications en préparation. On rappelle à la fête de Pessah, la fête de Pessah qui est reliée avec la sortie d'Égypte, donc les Juifs qui se trouvent en Égypte, qui se trouvent dans l'exil, les Makotes, les 10 plaies que Dieu envoie sur l'Égypte, la veille de la sortie d'Égypte. Donc les Juifs qui sont là, est-ce qu'on va sortir, est-ce qu'on va pas sortir? Ça fait maintenant 400 ans que Dieu nous promet de sortir, et chaque jour on attend, et on est là, on dit, est-ce que c'est aujourd'hui, est-ce que c'est pas aujourd'hui? Et voilà que Moshe, il leur dit, ce soir, cette nuit à minuit, vous sortez. Et bien sûr, la nuit, c'est pas un moment où tu aimes sortir. Les Juifs, ils ont un peu peur. Et voilà que
La suite, vous la connaissez, les Juifs sortent d'Égypte et jusqu'aujourd'hui, on célèbre cette sortie d'Égypte à travers la fête de Pessah qu'on va fêter dans quelques semaines. Alors, moi, avant d'entamer tout ça, j'aimerais d'abord revenir sur un concept général dans la Torah. Alors, je vais vous dire une chose. N'importe quel sujet qu'on va traiter aujourd'hui, si par hasard c'est relié avec certaines choses, certains événements qui se passent, c'est un pur hasard. On va juste prendre quelques versets de la Torah, traiter, regarder, analyser, passer à d'autres versets, et chacun prendra l'explication qu'il veut de tous ces versets de la Torah. Ok? Alors, on est toujours en live, en direct. On voit plus le nombre de gens, état du streaming. Ok. Bon, pour l'instant, on est bien. Alors, on a le premier passage de la Torah. J'ai devant moi un chumash. On a ici la paracha Bereshit. Bereshit bara Elokim et Hashamayim va'ataret. Ça, c'est le chumash. Et quand tu vas ici, tu as le Rashi, juste à côté. Le Rashi, c'est le premier commentateur de la Torah qui va nous expliquer les textes de la Torah. Ok. Dernièrement, j'ai un ami qui m'a dit, je vais prendre une décision sur moi de faire chumash tous les jours, mais sans le Rashi. Je lui dis non. Si tu veux faire le chumash, tu le fais avec Rashi. Ou tu trouves une traduction de chumash qui inclut l'explication de Rashi à l'intérieur. Pourquoi? Parce que lire le chumash sans l'explication de Rashi, ça serait comme si on détacherait la Torah écrite de la Torah orale. Et donc, ça nous enlève entièrement les outils pour comprendre cette Torah. Okay? Ce que le peuple juif a de différent par rapport aux autres nations, c'est que la Torah écrite, elle vient accompagner avec les commentateurs de Rashi, de tous les rabbanim, de tous les grands sages de toutes les époques, qui chacun vient pas interpréter The Voice. Ok, c'est sympa, Yaron. Yaron, ça fait plaisir que tu sois avec nous. Ça fait un moment qu'on t'a pas vu. Je crois que je t'ai envoyé un message récemment. Peut-être tu l'as pas vu, mais thank you, Eli, very talented. Thank you. We're going to try to do a little bit of English in the class also because I had some complaint a few weeks ago that people want also the class in English. Alors on a le premier pasuk. Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz. Au commencement, Dieu créa. Bereshit bara Elokim את השמיים, את השמיים ואת הארץ. בראשית ברא אלוקים את השמיים, את השמיים ואת הארץ. Bon. L'idée, c'est le pasouk. C'est pas seulement la chanson. Ok, il faut pas s'arrêter trop à la chanson. On est en train de comprendre le pasouk. Le pasouk, il dit comme ça. Bereshit, au commencement, bara Elokim, Dieu a créé, et Hashamayim, le ciel, ve'et haaretz, et la terre. Rashi, c'est le deuxième Rashi de la Torah. Il nous dit comme ça. En amikra ze omer et la darsheni. Ce verset, on ne peut pas le comprendre simplement, mais il faut l'interpréter. Pourquoi il faut interpréter ce verset? Parce que, en fait, la vraie traduction de Bereshit, c'est au début de. Au début de quelque chose. Rashi nous dit, dans toute la Torah, à chaque fois qu'on retrouve le mot Bereshit, ce mot, il est toujours associé avec le début de quelque chose. Ok? Donc, par exemple, au début du shiur, j'ai fait un petit lechaim. D'ailleurs, on n'a pas encore fait un petit lechaim, on va faire un petit lechaim spécial ce soir. On a avec nous ce soir la Golden 8. C'est une alcool spéciale venue d'Alsace. Je l'ai ramené de France. Je l'ai reçu cadeau de mon grand frère Mendy. Et d'ailleurs, c'est la Hashgacha, c'est lui qui surveille cette liqueur. Une liqueur de poire. Regardez cette belle bouteille. Regardez ça. Alors, au début du shiur, on a fait l'echaim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. L'echaim à tous. On est à la maison. C'est pas parce qu'on est à la maison qu'on doit pas faire la fête. Alors n'hésitez pas. C'est le moment de finir les bouteilles de vin, les bouteilles d'alcool. Non, je plaisante. On peut faire la fête sans l'alcool, mais un petit l'echaim. Donc, c'est très bon. Très 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 bon. Oh là là.
C'est pas très alcoolisé ça, ne vous inquiétez pas. Alors, si je vous dis au début du cours, on a fait les chaïm, ça fait du sens. Si je vous dis une phrase au début, et on a fait le cours, ça fait pas de sens. Rachid nous dit le mot Bereshit, il veut dire au début de quelque chose. Mais si tu commences la Torah en disant au début, Dieu a créé le ciel et la terre, ben, au début de quoi? Au début d'existence, mais il n'y avait pas d'existence puisque Dieu est en train de créer. Le mot suivant le mot Bereshit, c'est bara, c'est créer. Donc le Bereshit, il est au début de rien puisque la création est venue après. Et basé sur cette question, évidemment Rashi, comme on a dit, c'est pas un commentateur, il n'a pas sorti cette idée de la tête. Ça fait partie de la Torah orale, donc de la transmission. Mais il te dit, c'est quoi qui te force à traduire le mot Bereshit différemment que le sens simple? C'est parce que Bereshit doit être lié avec le commencement de quelque chose. Et ça ne veut pas être le cas ici, quand Dieu n'a pas encore créé le monde. Et c'est pour ça que Rashi nous change la traduction de Bereshit. Il nous dit comme ça. Que Moshe Darshu Rabotenu, comme nos maîtres l'ont expliqué. Et Rashi parle dans le Talmud. Bishvil HaTorah, Shenikred Reshit Darko. Pour la Torah qui a été appelée le début de son chemin. Donc, la Torah est nommée Reshit. Écoutez bien, Bereshit, c'est le premier mot de la Torah. C'est un bet. Bet, Reshit. Donc, bet, c'est le chiffre 2. Le mot Reshit, Rashi nous dit, il y a deux éléments dans le monde qui s'appellent Reshit. La première, c'est la Torah, qui s'appelle Reshit Darko, le début de son chemin. Donc, on voit encore ici que le mot Reshit, il est lié avec quelque chose. C'est le début du chemin. Donc, il y a le chemin qui vient avant, et le début du chemin, on appelle ça Reshit. Et ce verset, il fait référence à la Torah. Il y a un deuxième verset qui dit, Ubishvil Israël shenikru Reshit. Le peuple juif est aussi appelé Reshit Tevuata, le début de sa récolte. Donc, encore une fois, tu as la récolte, et le début de la récolte, c'est le peuple juif. Ce qui est important de voir ici, c'est quoi? C'est que le peuple juif et la Torah, les deux, ils sont nommés Reshit. Et Rachid te dit, Bereshit bara Elokim. Quand Dieu, il a créé le monde, il a créé la Torah, il a créé le ciel et la terre, c'était pas juste comme ça pour, allez, viens, on va tenter voir ce que ça donne. Non. Au centre de tout ça, il y avait la Torah. Et au centre de tout ça, il y avait le peuple juif, bien sûr, qui est là pour transmettre la Torah au monde. Donc la création elle-même, elle a été faite pour la Torah et pour le peuple juif. Et donc, pas seulement la création, mais tout ce qui se passe dans la création est aussi pour la Torah et pour le peuple juif. C'est-à-dire qu'en vérité, d'ailleurs c'est un principe très simple du Baal Shem Tov, on appelle ça la Hashgacha pratique, la providence divine. Le Baal Shem Tov, il nous dit très simplement, chaque chose qui se passe dans la terre, c'est... Ah, Dina, elle est avec nous, elle a même fait un commentaire. Voilà. Elle est où, Dina? Pourquoi je vois pas le commentaire? Attends, je crois qu'il y a un problème, ils sont sport. Ok. Le Baal Shem Tov, il nous dit comme ça. Il nous dit que chaque chose qu'il y a sur Terre, ça fait partie du plan divin. Donc ça fait partie du plan de Dieu, de la création du monde. Tout. C'est-à-dire que nous, on a l'impression des fois que le monde, c'est plein d'éléments indépendants, qui des fois ils se rencontrent, des fois ils se rencontrent pas. Non. Le Baal Shem Tov, il te dit, il y a un point central, et tout tourne autour. C'est quoi le point central? C'est Bereshit bara Elokim, c'est Dieu qui crée le monde, donc Dieu qui fait l'action de créer le monde pour un but ultime. Et tout ce qui va autour, c'est des choses qui font partie de cet élément. C'est comme si tu arrives dans un business, par exemple. Tu arrives t'arrives dans une entreprise, une grande entreprise, tu arrives à Google. Là-bas. Google, ils ont des grands bureaux. Tu rentres, tu vois un restaurant. Tu dis, ah, c'est sympa, à Google, il y a un restaurant. Et tu dis, non. Le restaurant, c'est pour les employés, pour qu'ils puissent manger, travailler, et que Google, ça fonctionne. Ah, tu dis, ok, sympa. Après, tu continues, tu dis, ah, il y a des belles poubelles dans Google. Non. La poubelle, c'est pour que l'employé qui va jeter quelque chose, il va le mettre dans la poubelle. C'est une belle poubelle parce que ça fait référence un peu au concept Google, machin, tac. Tout ça pour qu'à la fin, un gars qui est derrière son écran et qui fait une recherche, aujourd'hui, probablement, une des recherches les plus fortes, c'est Corona. Tu recherches Mashiach. Non, excuse-moi, je me suis trompé. Tu recherches Mashiach. Google, il t'emmène toutes les informations que tu as besoin sur Mashiach. Mais comment?
parce que tu as des employés, parce que tu as un système, parce que tu as. Tu arrives, je sais pas moi, tu vois, tout ce que tu as autour, il est pour un but. Ok, donc ça c'est dans une entreprise. Eh ben Dieu il a une entreprise, c'est le monde. Il n'y a pas un élément qui est dans le monde qui est par hasard, tu vois. Même si tu vas, on revient à l'exemple de Google, le tableau qu'ils ont mis sur le mur, c'est pas comme chez moi à la maison où j'étais au marché aux puces. Je dis ah ce tableau il est sympa, viens je le mets. Je dis mais pourquoi tu as mis ce tableau? Bah parce qu'il est beau. Mais non, je mets pas un tableau parce qu'il est beau. Parce que ta maison ça représente quelque chose. Ce tableau il va faire partie de ta représentation donc tu l'as mis. Ok, si tu prends un designer d'intérieur, chaque couleur qui va te mettre dans la maison, chaque élément, chaque tableau, chaque chaise, chaque morceau de tissu, même la boîte de mouchoirs, c'est dans le thème de ta maison. Donc toi, tu dis, moi, ma maison, j'aimerais que c'est ma maison qui exprime la grandeur, qui exprime la richesse, au contraire, qui exprime l'humilité, qui exprime la bonté, qui exprime la joie. Bah, le designer, il va te dessiner cette maison par rapport à ce que tu cherches. Mais il y a toujours un point commun dans ce que tu fais. Quand tu fais une entreprise, tu as toujours un point central sur lequel tu vas. D'ailleurs, ça serait intéressant de se poser la question des fois dans la vie. Quel est mon point central? Où je vais, moi? Bon, je vais pas trop vous troubler ce soir. J'ai quand même envie que vous dormez. Pourtant, j'ai l'impression que vous dormez déjà. Non, je rigole, je plaisante. Mais faites un petit commentaire là. Alors celle-là, je pourrais te la voler, j'adore. Celle-là, laquelle? Laquelle? J'ai raté, laquelle? Marie, laquelle? Ok? Donc là, ce soir, c'est un cours interactif. On pose des questions, on répond. C'est pas moi qui parle, hein, même que j'ai préparé beaucoup de choses à dire. Mais si on termine pas tout, c'est pas grave. D'ailleurs, moi, je suis à la maison, on peut être là longtemps. Ok? Alors, laquelle? Ok, donc on revient. Dieu, c'est pas, il crée un monde et la dernière fois, j'étais à Strasbourg. J'étais à l'orangerie avec mes frères et mes neveux et mes nièces et tout. Et pendant qu'on passe, je vois une chambre. Ah, je te jure, ça, il faut que vous écoutez celle-là, elle est bonne. Elle est très, très bonne, ça. On voit un petit, tu sais, d'abord on voit les singes. À l'orangerie à Strasbourg, t'as les singes. Les singes, c'est le plus intéressant. Ils sont tout le temps en train de faire quelque chose. Ils montent, ils descendent. Après, il est tout calme et boum, il saute, il se bagarre. Il lui tire les cheveux, la gorge ouverte comme ça, il est presque en train de le bouffer. Un truc très intéressant qu'on voit chez les singes, chez les singes, parce que 2 secondes après, attends, ils courent autour, ils arrachent le bâton, ils sont là. Vraiment, t'as l'impression que t'es en train de voir un UFC, 2 champions de boxe en train de se battre. Tu clignes des yeux, tu les vois les deux à côté en train de discuter, tu sais, en train de se regarder et se caresser et tout. Tu dis, mais attends, il y a 2 secondes, tu te bagarrais, comment ça se fait que maintenant t'es devenu des amis? Ça, c'est peut-être une petite leçon qu'on peut prendre des singes. En tout cas, des singes, il y a plein de leçons qu'on peut prendre. On continue notre marche, et là, on tombe devant la boîte là, la boîte, et cette boîte-là, ça dit, dedans, il y a 2 tortues. D'abord, on arrive devant cette boîte, on est là, on regarde les tortues, on n'est pas sûr si c'est des vraies tortues, tu sais, on dit peut-être les tortues, ils sont derrière, et ça, c'est juste un dessin pour que les tortues puissent jouer. Et on est là, comme ça, je regarde. Et d'un coup, tu vois là, comme ça, et tu vois la tortue à sa tête comme ça qui fait, il est vivant! Tu le regardes! Et une deuxième tortue à côté, les deux, tu sais, c'est des grosses tortues énormes là. Et on est là, je regarde mon frère et je lui dis, mais tu te demandes quand même, ça sert à quoi les tortues? Ça sert à quoi, purée? Et tu sais quoi, quand je suis revenu du voyage de France, ça s'est fait seulement il y a 10 jours, hein, donc Johan, non, la conclusion, c'est pas les singes sont bipolaires. La conclusion, c'est qu'il faut apprendre dans la vie que même si d'abord que nos bagarres, souvent il n'y a pas de raison pour nos bagarres. Parce que tu vois, les singes, ils se bagarrent pour rien. Mais en vérité, si un singe nous regardait, je suis sûr qu'il trouverait aussi qu'on se bagarre pour rien. 95% des bagarres, des disputes entre l'homme, ils ont aucun sens. Ils servent à rien. On dit la même chose, mais on se bagarre quand même. Ou bien on se bagarre, mais en fait, la bagarre, elle provient d'autre chose. Et nous, on dit ça, mais en fait, la bagarre, elle est là. C'est des trucs de fou chez l'humain. Et pour trouver une vraie bagarre, c'est presque inexistante. Donc ça, c'est la première chose que tu apprends des singes. C'est quand tu les vois, ils se bagarrent pour rien. T'as 5 bouts en bois. Les 5, c'est les mêmes. Il y en a un qui a pris un bout en bois et l'autre, il se bagarre pour lui arracher le bout en bois. Mais les autres, c'est les mêmes. C'est la même chose. Tu te bagarres pour rien. C'est pour le principe de se bagarrer. Ça, c'est une première chose.
Il y a plein de leçons qu'on peut prendre des singes. Écoute, Sterna, Paris, tu dors pas toi là-bas. Deuxième, c'est qu'à la fin, tu t'es bagarré, tu t'en fous, ça va, oublie, tu te reviens des amis, t'as même pas besoin de... Bon, ok, il faut qu'il s'excuse, machin. La dernière fois, je parlais à quelqu'un, il m'a dit, moi, là, tant qu'il s'est pas excusé, je lui parle plus. Je dis, ah, qu'est-ce que t'as gagné? Tu oublies, ça y est, c'est des bêtises. Donc ça, c'est un truc qu'on peut, et ça, on peut prendre plein d'autres choses des singes, mais voilà, deux petites choses qu'on peut apprendre des singes. Mais on revient, les tortues, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Je te jure, on était là, mon frère Chaim, il était avec moi, il y avait aussi mon beau-frère et tout, ma sœur Bracha, on était un petit groupe, et d'elle aussi a été là. Et quand je rentre à Paris, alors à ce moment-là, à Paris, à Strasbourg, c'était, le virus n'avait pas fait encore de ravages. Les gens, ils prenaient ça à la rigolade, personne ne se faisait attention. Je prends l'avion, j'arrive au Canada. Nous, on entend qu'en Israël, ils mettent les gens bidoud. C'est la quarantaine. Pour nous, c'est comme Israël, ils sont un peu fous. Bon, on ne sait pas pourquoi ils font ça. Jamais j'aurais pensé, moi, rentrer chez moi et me mettre en bidoud parce qu'en Israël, ils ont mis en bidoud. En Israël, ils veulent que tu es en bidoud. Au Canada, ils veulent pas que tu es en bidoud. Alors, tu n'as pas besoin d'être en bidoud. Ça, je l'ai dit il y a 10 jours. On a fait la fête de Pourim et tout. D'ailleurs, je m'excuse tous ceux qui sont venus à la fête. Si vous avez le corona, c'est à cause de moi. Non, je plaisante. Dans ta chaîne, pour l'instant, je me sens bien, malgré que j'ai une petite courbature à l'épaule. Je parlais à mon frère Chaim aujourd'hui. Lui, il est de Paris. On parlait, il me dit, je lui dis, moi, une petite courbature à l'épaule droite. Il me fait, ça commence toujours par une petite courbature à l'épaule droite. Après, une deuxième à l'épaule gauche. Après, tu te sens courbaturé, tu crois que tu as fait du sport, t'as rien compris, mais boum, 3 jours après, tu te retrouves au lit. Bon, revenons sérieusement maintenant. On est revenu. Et on atterrit, moi j'atterris à Montréal. Ça a l'air que personne n'en a à faire de rien du tout et tout. Et bon, d'un jour à l'autre, le jeudi dernier, là, boum, toutes les règles ils changent, pas d'école, pas de trucs, et on se retrouve d'un jour à l'autre à la maison bloqué, etc. Et voilà que je parlais avec une amie d'ailleurs qui est peut-être avec nous, Dina Cohen. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'elle est là, Dina Cohen. Pourquoi j'arrive plus à voir qui est avec dans le, c'est terrible ça. Sondage, paramètres de streamer. On n'arrive plus à voir dans le nouveau truc qui est avec nous en live. Là. Bref, Dina, si tu es avec nous, tu laisses un petit message. Par là, Dina, et je sais pas si c'est elle qui m'a dit, en tout cas, on parlait. On a dit, mais oui, le secret de la tortue, c'est quoi? C'est d'être capable d'attendre, de ne rien faire. Et tu sais quoi? On savait pas. Il y a une semaine, il y a 10 jours, personne ne savait. Mais aujourd'hui, bon, on va pas dire qu'on n'a rien à faire parce qu'on est tous à la maison avec les enfants et les machins, il faut faire les devoirs, le travail, le machin, on a 3 fois plus de choses à faire. Mais le concept d'être bloqué dans une boîte et à des moments être là rien à faire, même que tu es sur ton téléphone en train de checker tous les posts qui passent sur Facebook et tous les vidéos, machin, j'ai vu une vidéo de fou, le gars, il jette des fauteuils de sa fenêtre et tout. Tu vois toutes sortes de vidéos, c'est incroyable. Mais ça reste que tu es dans un système, voilà, où j'ai un peu rien à faire, quoi. Si tu dors tard le soir, c'est vraiment que tu as voulu dormir tard le soir ou que tu t'es accroché sur une émission sur Netflix. Là. Non, guys, faut pas exagérer. T'as toute la journée, tu travailles un peu mal. Ne me dis pas que t'as pas le temps de relaxer un peu. Le soir, tu vas dormir. Ok? On a besoin de la force, on a besoin d'énergie. Donc tout ça pour dire que quoi? Que cette tortue, elle sert à quelque chose parce qu'elle t'apprend le calme. Elle t'apprend la sérénité. Tu sais qu'il y a des gens qui s'angoissent quand ils ont rien à faire. Tu sais pas ça. Mais il y a des gens que quand ils ont rien à faire, mais il y a des gens, on fait partie. Je dis pas que moi je m'angoisse pas. Hein. Quand je dis il y a des gens, je parle souvent de moi. Juste rien que je vous dis. Ça t'arrive jamais où t'as rien à faire et rien que le fait que t'as rien à faire, ça te stresse. Mais en fait, il faut apprendre la tortue. Que non, t'as rien à faire. Tu es bien. Bien sûr, quand t'as rien à faire, c'est que tu peux lire un livre, tu peux étudier la Torah, tu peux faire plein de choses. À un moment, tu peux faire ça avec la tête. Personne t'en veut. T'es relax. Les secondes y passent. Tout est ok. Tout est ok. Et ça, t'apprends de la tortue. Vous savez que David Ameller, il a posé 2 questions à Dieu. Enfin, plusieurs questions, mais 2 d'entre eux. Il a dit, à quoi ça sert la moustique? Elle sert à rien. Ouais, tu as dit dans le monde, tout sert au monde. Mais la moustique, elle sert à rien, elle vient piquer les gens. À quoi sert l'araignée? L'araignée, elle sert à rien. Elle fait des toiles, elle part, le truc, elle mâche. Ok, elle bouffe les bêtes, mais
Quel est le sens? Comment l'araignée, elle fait partie de Bereshit bara Elohim et Hashamayim v'Haaretz? T'imagines, Dieu, il dit, OK, moi j'ai un plan. De A, il faut partir du point A au point B. De point A au point B, j'ai besoin des araignées. Pourquoi tu as besoin des araignées pour aller au point B? J'ai besoin des moustiques. Pourquoi j'ai besoin des tortues? Pourquoi tu as besoin des tortues? Bon, David Améler, il n'a pas besoin de poser les tortues. Peut-être qu'il n'y avait pas les tortues là-bas. Et Dieu, il a dit, ouh, doucement. Il avait posé une troisième question, David Améler. Il a dit, pourquoi tu as créé la folie? Pourquoi du point A au point B? Ok, point A, c'est le premier jour de la création du monde. Point B, c'est la fin. C'est quoi la fin? C'est Mashiach. Pourquoi pour aller de point A au point B, tu as besoin de la folie? Alors, ok, vous avez A. Vous avez B. Dieu a dit quand tu vas du A au B, Bereshit, ça c'est Bereshit, et ça c'est Mashiach. Bereshit, Mashiach. Pour aller de là à là, tu as besoin de toute la création, chaque détail dans la création qui existe, ils font partie de ce parcours. Et David Améler, il dit, mais pourquoi la moustique? Pourquoi l'araignée? Pourquoi la folie? Pourquoi tu as fait des gens fous? Dieu lui a dit, wait. Ok, j'avais promis des petits mots en anglais, ok? Il a dit, wait. Attends un peu, je te promets qu'un jour, tu vas comprendre. Et en effet, quelques années plus tard, quelques mois plus tard, quelques moments plus tard, David Améler, il a eu besoin des trois choses. Je vous raconte rapidement l'histoire. Quand Shaoul, le roi, il le cherchait pour le tuer, à un moment, David Améler, ça s'est raconté dans le Shmuel, David Améler, il a remarqué le campement de Shaoul, et il a été pour lui prendre son épée et sa gourde d'eau, rien que pour lui montrer qu'il avait la capacité de le tuer et qu'il ne l'a pas tué, en espérant que Shaoul comprenne que David ne lui veut pas de mal et qu'il ne veut pas de guerre. Et voilà que David, il arrive, il tire l'épée, il tire la bouteille d'eau, et à ce moment-là, le pied, on change ça, c'est le pied de David qui est par terre. Il y avait je crois que c'était Avner, je me souviens pas, le général de Shaoul, qui ferme les pieds, et David, comme ça, avec ses grosses bottes, il se retrouve bloqué entre les jambes. Maintenant, il dormait, c'était Avner. Avner dormait, il était en train de dormir, et en dormant, il n'a pas fait attention. Maintenant, David, il a eu peur, parce que s'il bouge les pieds, c'est un soldat, il est en alerte, il va boum se réveiller, et tout de suite, il peut l'attaquer, il peut le tuer, ou ça va créer une guerre. Bah, attention, il y avait des centaines de soldats autour, donc David, il n'avait aucune chance de s'en sortir. Mais surtout que David, il voulait pas faire de guerre contre Shaoul. Et là, il prie à Dieu, il dit, Dieu, Hachem, sauve-moi, là, c'est une question de secondes. Et une moustique qui vient, qui pique ici, les jambes de Avner. Et Avner, tu sais, quand tu dors, tu reçois une petite piqûre, il fait hop, il ouvre un peu ses jambes. Et là, David, il sort son pied et il se sauve. Et là, il a compris pourquoi la moustique. La suite de l'histoire, c'est avec l'araignée. Rapidement, David Améler, il rentre dans une grotte pour se cacher. Shaoul, il arrive quelques minutes après, quelques heures après, et il voit qu'il y a une grande toile qui a été tissée devant la grotte. Et il dit à ses soldats, non, David ne veut pas être là puisqu'il y a une toile. En rentrant, il aurait dû casser la toile. Mais ce qu'il savait pas, c'est que la toile a été faite, tissée, juste après que David est rentré. Et plus tard, David Améler, il a été se sauver dans un peuple non juif. Et là, le roi, j'ai pas en tête le nom du roi, ça va me revenir après peut-être. Je crois que c'était Nachash, à Ammoni, je suis pas sûr, je se confonds avec une autre histoire. Et le roi, il dit, les gens, ils vont voir le roi, il dit, on croit qu'on a une grande trouvaille dans notre ville. On croit que c'est le roi David. Enfin, pas, à l'époque, il n'était pas officiellement roi, mais il était général de Shaoul avant qu'il rentre en conflit avec Shaoul. Et il avait tué des dizaines, des centaines, des milliers, des dizaines, des myriades de Pélishtim, etc. Ils ont dit, on croit que c'est David qui est dans notre ville. Et si on attrape, on arrive à le tuer ou à le mettre en prison, ça va être une grande victoire pour nous contre le peuple juif. Et le roi, il dit, amenez-le-moi. Et David, qu'est-ce qu'il fait? Il joue le fou. C'est écrit qu'il laisse la salive traîner sur sa barbe. Et il fait comme ça, comme si qu'il est devenu fou. Et quand le roi là-bas, il le voit, il dit, mais quoi, vous êtes venu me ramener un fou de plus? Ça racontait que sa femme et sa fille étaient folles. Un fou de plus dans ma maison, c'est ça que vous êtes venu dégager avec ce gars-là. Et bien sûr, le roi n'a pas cru que c'était David Améler, puisque David avait l'air d'un fou. Et cette fois, David a été sauvé. Donc,
le point de tout ça, c'est quoi? C'est d'expliquer comment le monde entier et tous les événements. Ok, donc dans le monde, il y a deux choses. Il y a le makom et le zman, l'endroit. Donc l'endroit, c'est la physique, le côté physique, ici et là. Et le zman, c'est le temps, maintenant et après. Ces deux éléments, ils sont un partie intègre. C'est comme les deux piliers du monde. Le monde, il est basé sur ces deux principes. Si tu es là, tu peux pas être là-bas. Et si tu es maintenant, tu peux pas être après ou avant. Il y a que Dieu qui est partout. Kol haolam kulo. En od milvado. En od milvado. Non, 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 non. הקדוש ברוך הוא מלך ואני עבדו, אין עוד מלבדו, מלוא כל הארץ כבודו. הקדוש ברוך הוא מלך ואני עבדו. Donc Dieu il est partout et aussi Dieu, il est au-dessus du temps. Comme on sait que le nom de Dieu, Yud Kevavke, Aya Oveveye, il était, il est et il sera, c'est la devise de Dieu qui est tout le temps. Ok. Donc finalement, c'est quoi le principe? C'est que Dieu, à l'opposé de la création, donc ce qui différencie, si on veut, Dieu de la création, c'est que la création est limitée par le temps et l'espace et Dieu est au-dessus de ça. Mais ça veut dire aussi que quoi? Que quand Dieu il a créé le monde, soit tous les endroits, et ça inclut tous les éléments, l'eau, la mer, bon, je veux dire l'eau, les montagnes, les machins, le soleil, la lune, les nuages, tout font partie de cette mission. C'est pas par hasard, c'est pas pour décorer. Mais aussi tous les temps. Il n'y a pas un temps qui est là pour décorer. Ok? C'est comme il arrive le patron de Google et il voit un employé qui est en train de se reposer. Alors, deux solutions. Ou l'employé s'est reposé parce qu'il a beaucoup travaillé et il va prendre ses forces pour mieux travailler après. Donc, dans ce cas-là, son repos fait partie de son travail. Ou le gars, il a rien fait de la journée. À ce moment-là, il lui dit, écoute, out, dehors. Donc, Dieu, il n'y a pas des temps dans l'humanité qui ont loupé. Oh non. De l'année 26 à l'année 27 et 28, non, c'était pas trop dans les plans. C'est sorti des plans, il y avait une tempête. Non, non, Dieu il contrôle tout. Dieu il a créé le monde, c'est Dieu qui a créé les tempêtes. Et n'importe quel temps, n'importe quel espace font partie de cette création. Ok? Et donc, ça c'est une émouna, une croyance qu'on doit avoir tout le temps en nous, qu'il n'y a pas de moments qui ont échappé Dieu. Et il n'y a pas d'endroits qui ont échappé Dieu. Pour nous les hommes, c'est impossible de comprendre ça. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que dans l'histoire, il y a des moments difficiles qu'on pourra jamais expliquer. On sait très bien que dans le temps, il y a des gens méchants. Il y a des endroits méchants, il y a des endroits dangereux. Donc le temps et l'espace pour nous sont reliés avec du bien et du mal. Mais Dieu il est au-dessus de ça. Dieu il te dit, le temps et l'espace, tout fait partie de Bereshit bara Elohim. Au début, Dieu il a créé le ciel et la terre. Et c'est pas seulement que tout est relié avec cette création, c'est que tout est, comme Rachid le dit, Bishvil la Torah shenikred Reshit, pour la Torah qui est appelée Reshit, ou Bishvil Israël shenikred Reshit, et pour le peuple juif qui est appelé Reshit. Okay? Donc quand tu prends ça clair dans ta tête, déjà ta perspective elle change un petit peu. Mais bien sûr c'est un travail tous les jours, il faut avoir conscience. Et il y a il y a un midrash, alors ça j'ai pas le livre ici, mais je peux vous le dire, je peux vous donner la référence. Il y a le Yalkut Shimoni, Yeshaya, Perek, le 60e Perek, Siman Tav Tzadik Tav. Donc ça c'est un texte qui est écrit dans un livre qui s'appelle le Yalkut Shimoni, qui dit comme ça. C'est un livre ça fait partie du midrash. Je sais pas exactement quand est-ce qu'il a été écrit, mais plusieurs milliers d'années. Ça fait partie des livres de la Torah. Ça dit comme ça. Amar Rabbi Yoshua. Rabbi Oshaya dit Atida Yerushalayim lasot panas leumot haolam. Un jour, Yerushalayim, rappelez-vous, la capitale d'Eretz Israël, depuis pas très longtemps.
en tout cas selon l'Amérique, va devenir une lumière, un phare pour les nations. Vehem me'alchim leora. Et eux, ils vont suivre sa lumière. C'est-à-dire qu'ils vont regarder c'est quoi que Israël fait, et on va suivre par rapport à ça, qu'est-ce qu'on fait. Mata'am, quelle est la raison? Il ramène un verset, Ve'alchu goim leorer, et les goïm, donc les peuples, vont marcher sous ta lumière. Vechen omer, nachonia rabbaït, gomer, zu shamar gadouf, ki imcha mekochaim, bochan yeror. C'est ça que le verset il dit, que dans toi c'est la source de la vie, dans ta lumière on voit de la lumière. Donc nous le peuple juif, mais spécialement ici Yerushalayim, donc la terre d'Israël, va à Tida, c'est le futur, c'est au temps messianique. Plus on approche ces temps messianiques, plus que cette révélation va être forte. Et ce moment-là, Yerushalayim va devenir le phare du monde entier. Vous entendez ça? C'est que les gens ils vont écouter. Qu'est-ce qu'Yerushalayim, qu'est-ce qu'Israël ils disent? Ah non, on doit faire comme eux. Pourquoi? Parce que ceux qui n'ont pas fait comme eux, ils se sont cassés la figure. Amar Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak il continue. Il dit Shana Shemelech HaMashiach Niglabo, l'année où le Mashiach il va, donc Shana, l'année où le Mashiach il va se révéler. Kol Malchei Umot HaOlam Mitgarim Zebazé, toutes les nations du monde vont être en conflit. Melech Paras Mitgare Bemelech Aravi. Les Perses, donc c'est l'Iran, vont faire la guerre contre les Arabes. Volech Malchei Aravi les Yoram, Itol Etza Mehem. Les Aravis, ils vont chez Aram, je sais pas exactement quel pays ça représente aujourd'hui. Ils vont prendre conseil. Vechoser Melech Paras ou Machivet Kol Haolam. Et le roi de Pras, il va venir pour détruire le monde entier. Vechol Umot Haolam Mitrashim ou Mitbahalim Venofim Apem. Les mondes, les nations entières commencent à trembler et ils tombent sur leur visage. Veyachozotam Tsirim Ketsirileda. Ils vont avoir des douleurs qui vont être autant fortes que les douleurs de l'accouchement. Israël mitrashim ou mitbaalim, le peuple juif dans tout ça, qu'est-ce qu'il fait? Il stresse, il panique. Vomer lechan navo venelech, ils disent mais où on va aller? Partout où on va, c'est dangereux. Vomer lahem, et Dieu il leur dit Banaï, al titiaru, mes enfants, n'ayez pas peur. Kol mashe asiti, lo asiti ela bijulchem. Tout ce que j'ai fait, je ne l'ai fait seulement pour vous. Je ne l'ai fait que pour vous. Donc on rejoint le passage qu'on avait avant, Bereshit. Tout ce que tu vois, des paniques, des choses importantes, tu commences à stresser. Tu te trompes. Tout ça, c'est Dieu qui le fait pour nous. Et Dieu il continue, Mipnema atem itiarim. Pourquoi vous avez peur? Al tiraou, n'ayez pas peur. Igiazman geulatrem. Le moment de la délivrance est venu. Velo ke geula rishona geula chaorna. La dernière délivrance ne va pas être comme la première délivrance. C'est quoi la première délivrance? Qui peut me répondre en message, en texte? Nous, c'est quoi la première délivrance? C'est quoi? Et qui nous répond? C'est quoi la première délivrance? Vous avez disparu, les amis. Vous voulez un peu de guitare? C'est quoi la première délivrance? Higia Azman. Nous, c'est quoi la première délivrance? L'accouchement, c'est bien. Oh là, qui a répondu? Johan, l'accouchement, c'est bien, j'aime. La première délivrance dans l'histoire du peuple juif, c'est quoi la première délivrance? On l'a mentionné au début du cours, ceux qui ont bien écouté. Vous avez bien écouté, attention. La première délivrance, l'angosha, je le mets, la première délivrance, c'est l'Égypte, Mitzrayim. La sortie d'Égypte, donc Pessah. Il dit, la dernière délivrance, celle de Mashiach, ne va pas ressembler à la première. Pourquoi? La première délivrance, après cette délivrance, il y a eu la douleur, il y a eu l'exil.
Aval geoula acharona en lachem sa'ar v'shigud malchut achera. Alors que la dernière délivrance, Pessah, bravo, c'est ça. La dernière délivrance, il n'y a pas de souffrance. Et maintenant, je termine avec un troisième passage qui est ramené dans Yalkut Shimoni. C'est des passages qui se suivent, ok. Je pourrais même poster le lien. Vous savez quoi? Laissez-moi poster le lien. On va mettre Yalkut. Comment je vais trouver ce lien? Non. Ok, je vais essayer de vous poster le lien pendant qu'on parle. Ok, donc on continue. Troisième passage dans Yalkut Shimoni, il dit comme ça. Besha shemelech HaMashiach ba, au moment où le Mashiach vient, Omed al Gag Bet Hamikdash, il va se tenir sur le toit du Bet Hamikdash. Oulala, oulala, oulala. Ok, voilà, chers amis, je vous ai trouvé le lien. Voilà, dans les commentaires, vous pouvez cliquer sur le lien, retrouver par contre en hébreu. Je suis sûr qu'on est capable de trouver une traduction en français. Et comme ça, c'est écrit. Au moment où le Mashiach vient, il se tient sur le toit du Bet Hamikdash. Vehu mashmi'a lahem l'Israël, et il fait savoir, il fait entendre au peuple juif, Veomer, Anavim, igi azman geulatrem. Mes humbles, mes amis, le temps de l'arrivée de Mashiach est là. Ve'imenatem aminim, mais si vous ne le croyez pas, Re'u beori shezarach alechem, regardez la lumière qui brille sur vous. Le Yalkut Shimoni, il continue avec plusieurs bénédictions sur ce temps messianique. Mais ça, voilà, ça c'est un petit passage que je voulais vous ramener. D'abord, c'est un passage qui est relié avec le début du cours, donc Bereshit bara Elokim. Et surtout, c'est un passage qui nous montre comment il y a une crainte dans le monde et Dieu, il rassure le peuple juif et il lui dit, ne t'inquiète pas parce que tout ce qu'il y a, c'est pour toi. Et tout ça, c'est pour du bien. C'est comme l'accouchement où il y a des douleurs, mais ces douleurs, ils viennent après quoi? Ils précèdent le plus grand bonheur de la maman qui tient son bébé dans les mains. En une seconde, elle a tout oublié. On a une phrase, ça c'est mes petites notes que j'ai fait pour le cours. Hein. Donc on a à peu près 7 étapes dans le cours, on en a déjà fait 2. Il y a une phrase en yiddish qu'on dit trach gut, vet sein gut. Pense bien et les choses iront bien. Je ne vais pas élaborer trop profondément ce concept, mais il est très simple. La pensée positive. Est-ce qu'on est tous partants pour la pensée positive? La pensée va affecter l'avenir. L'avenir dépend partiellement ou totalement de notre pensée. Le Rabbi explique ça dans plusieurs sikhot, dans plusieurs discours. Il dit qu'en vérité, le fait qu'on a une pensée positive, ça même, c'est une preuve de croyance en Dieu. Et cette croyance en Dieu nous rapproche de Dieu, qui en conséquence nous ramène sur nous une plus grande lumière de Dieu, qui cette lumière est donc le positif, la délivrance qui vient nous suivre. Ça veut dire qu'à la limite, même si une personne était capable de voir dans l'avenir et voyait que la situation était catastrophique, et ben quand même, à travers la simcha, à travers la joie qui casse les barrières, à travers le positif, à travers la croyance en Dieu, on est capable de changer cet avenir et de la mettre en positif. Donc, c'est vrai, on est tous confinés à la maison et même si on le veut pas, il y a des moments où on passe un petit coup de stress. Beaucoup de gens que le travail va beaucoup plus lentement ou d'autres qui ont complètement arrêté le travail. Oublions le travail, le fait d'être incertain. Écoute, t'as le gouvernement qui te dit fermer les écoles, rien que ça, si t'as pas une puce qui se réveille sur dans ta tête, un red flag, voilà, pour les anglophones, red flag dans ta tête, c'est que t'es endormi. Mais ce red flag, ça doit pas être un red flag, ça doit être un yellow flag, le drapeau jaune. Vous connaissez le drapeau Mashiach? Drapeau jaune. Croyance en Dieu, tout va bien se passer et on s'inquiète pas et Bezrat Hashem, tout va être positif. Alors,
Il y a ce qu'on appelle un Baal HaTurim. Encore une fois, on est toujours dans le Chumash. Et parmi les commentateurs du Chumash, on a ici un commentateur qui s'appelle Baal HaTurim. J'ai un ami aujourd'hui qui m'a envoyé un screenshot d'un post qui se tourne un peu sur Facebook. Et oui, Eyal, c'est vraiment une joie. Correspond à Pessah, coïncidence. Ah, aucune coïncidence, guys. Marc, ouais, vous avez mis la télé. Dis-moi, Marc, t'as raté. On a fait de la guitare et tout. Bon, on va faire un petit son pour les nouveaux venus. Evenu shalom alechem. Evenu shalom alechem. Evenu shalom alechem. Evenu shalom, shalom, shalom alechem. Evenu shalom alechem. Evenu shalom alechem. Evenu shalom alechem. Evenu shalom, shalom, shalom Qu'est-ce qu'on disait? Le Baal HaTurim. Alors, j'ai un ami qui m'a envoyé un screenshot. Il m'a dit, est-ce que c'est vrai? Alors, et guys, ceux qui sont avec nous sur Facebook, ouvrez bien les oreilles. Je vous lis un texte. Ça, c'est ça au Chabad ou dans toutes les synagogues. Vous prenez le Chumash, donc la Bible, et vous allez dans tous les livres la même chose. C'est pas un livre qui est différent de l'autre. C'est un livre que j'ai pris de la maison, mais c'est le même partout dans le monde. Un commentateur qui s'appelle Baal HaTurim, il parle d'ailleurs sur la paracha Shemot, donc l'histoire de Pessah. Vous savez bien que l'histoire de Pessah, c'était relié avec deux mitzvot. Une mitzvah qui s'appelle le Korban Pessah, donc le sacrifice du Pessah. Et une deuxième mitzvah, c'est la Brit Mila. Pour l'instant, donc la circoncision. Pour l'instant, on va s'arrêter sur la Korban Pessah. Et donc, la Torah ici, dans Shemot, chapitre 12 et verset 8. Donc, encore une fois, vous pouvez chercher là sur Internet, les textes, c'est les mêmes partout. Ça dit comme ça. Ils vont manger la viande grillée. Ok? Ou matzah talmourim yochlu. Et on va manger cette viande avec la matzah et du maror. Comme un Pessah. Tu manges la matzah, le maror, tu manges ensemble, tu le manges comme ça. Le Baal HaTurim, il dit comme ça. Mais alors là, ouvrez bien vos oreilles parce que c'est ouf, l'histoire là. C'est ouf. Baal HaTurim, il dit comme ça. Yochluhu. Ce mot qui dit vous le mangerez. En hébreu, c'est yochluhu. Ce mot n'existe que 4 fois dans toute la Torah. Maintenant, quand j'ai toute la Torah, ça inclut les Nevi'im et les Ktuvim. Ben, ceux qui connaissent bien, ils savent qu'il y a la Torah, Nevi'im, Ktuvim. C'est 3 différents sets. Donc, tu as la Bible, après tu as les Navis, c'est les prophètes, et les Ktuvim, les Écritures. Dans tout le Tanakh, il y a écrit seulement 4 fois le mot Yuchluhu, ils le mangeront. Et le Baal HaTurim, il dit, ce n'est pas un hasard. Pourquoi? 2 fois c'est écrit Yuchluhu, c'est relié à Pessah, donc la délivrance, la sortie d'Égypte. Veidach, et l'autre fois c'est Aaron ou Vanav Yochlu, c'est écrit que le jour où il faisait l'entraînement pour le temple, les prêtres devaient manger le sacrifice dans le temple, Benyana des Milouim. Et écoutez bien ce qu'il dit le Baal HaTurim. Mahatam nistavu mi petach oel moed lotetsu. Quel rapport maintenant qu'on dit que le Korban Pessah faut le manger avec le terme Yochlu et le sacrifice des prêtres le jour des Milouim, ce qu'on appelle donc les entraînements, c'est écrit aussi Yochlu, ils le mangeront. Le même terme. Il dit parce que de la même façon qu'à Pessah, le premier Pessah c'est écrit Umi Petach Oel Lotetsu. Oh, excusez-moi. De la même façon que le prêtre, lorsqu'il faisait les entraînements, quand il mangeait son sacrifice, il devait pas sortir du temple, comme c'est écrit Umi Petach Oel Moed Lotetsu. Et de la porte du Ohel Moed, donc du temple, vous ne sortirez pas.
Hachanami, ici aussi, dans le Korban Pessah, Vaten lotetsuish me petar beto, et vous ne sortirez pas de vos maisons. L'interdiction de sortir de la maison, elle est écrite un Pessah. Donc on a vu 3 fois. 2 fois c'est écrit à Pessah, Yochlu, et une fois c'est écrit avec les prêtres qui n'avaient pas, quand ils vont manger le sacrifice. Bah, la Torah nous dit c'est 3 fois. Pourquoi? Parce qu'ils ont un commun, un point commun. Dans les 3, ils doivent pas sortir de la maison. J'en connais qui sont pas sortis de la maison depuis longtemps. Ils continuent. Veidach. Et c'est quoi cette 4e fois où la Torah elle dit Yochlu. Alors je l'ai ici. C'est Yeshaya. J'ai la photocopie, j'ai pas le livre ici. Yeshaya, enfin j'ai le livre mais je pouvais pas le sortir. Samerbet tête. C'est le chapitre 62. Donc tout le monde peut aller sur le internet. Tu mets Yeshaya, chapitre 62, verset 9. Et le passage qui dit comme ça. Ki me astiv, me asfiv yochlu. Car celui qui va récolter le blé, il pourra le manger. Veilelu et Hachem, et ils vont glorifier Dieu. Qu'est-ce qu'il dit le Balatourim? Pourquoi c'est écrit Yochlu ici? Alors on sait bien que Yeshaya, beaucoup de textes de Yeshaya font référence au temps messianique. Donc Yeshaya il fait des prophéties. Il dit avant, pendant, après le temps messianique, tout ce qui va se passer. Et le Balatourim il dit comme ça. Veidar qui met astiv Yochlu. Et la 4e fois où il y a le mot Yochlu, qui est écrit dans le Yeshaya, lorsque Yeshaya il parle des temps messianiques, et il dit que à ce moment-là, les gens ils pourront rentrer chez eux pour manger le pain. Il dit des kash geoula harona li geoula rishona, parce que la dernière délivrance, donc celle du Mashiach, a été comparée à la première délivrance. Ok. Donc ici, il dit clairement que la dernière délivrance est reliée avec le concept de Yochluhu, qui Yochluhu est un concept de manger à la maison et de ne pas sortir de la maison. Le Malbim, c'est un commentateur sur le Yeshaya, il dit comme ça. Qui measfiv adaltot magbilim. Les portes, ils vont fermer, ils vont te bloquer. Après, il continue, il explique. Je saute quelques lignes. Adagan yorlu bevetam. Le blé, ils le mangeront dans la maison. Veyevachu alav birkat Amazon. Et ils vont faire la bracha de birkat Amazon. Vous savez que birkat Amazon, c'est la bénédiction qu'on fait après manger. Le Malbim, c'est un commentateur très connu du Navi. Il te dit que pourquoi le Yeshaya, il te dit, ils vont rassembler, donc ils vont récolter le blé à la maison. Raphaël, Toda, Ani Baruch Hashem Argishtol. Pourquoi c'est écrit qu'ils vont rassembler à la maison et ils vont louer Dieu, Vehilelu et Hashem, parce que cette louange qu'on fait à Dieu, ça fait référence au Birkat Amazon, à la comment dire, Birkat Amazon, à la prière qu'on fait après manger. Alors, imaginez-vous, Rabbi Zila Netzach Netzachim, Amen, Amen, imaginez-vous quand on est à la maison, on a le temps de mieux manger, ok? Je vous dis la vérité, c'est vrai qu'on est en confiné, mais on a de quoi manger. Quand tu es au travail, tu cours d'un rendez-vous à l'autre, tu prends une petite gaufrette en voiture et tu manges, fini. T'as pas le temps de t'asseoir et de manger. Quand tu es à la maison, le blé, tu vas le cuire. Tu vas te faire un bon toast avec du fromage et du machin et du truc. Avant de le manger, il faut faire motzi, il faut se laver les mains. Mais surtout, ne pas oublier qu'après manger, tu fais Birkat Amazon. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est quand que tu as vraiment l'occasion de faire Birkat Amazon après le repas. C'est soit le Shabbat où tu es tranquille à la maison, soit quand tu es confiné chez toi. Mi petar betolo yetseu. De la porte de la maison, tu ne sortiras pas. Et ça, c'est vrai qu'on est obligé de rester à la maison, mais ça nous donne l'occasion de rajouter une mitzvah sur nous qu'on n'aurait pas pu faire en temps normal quand on court de rendez-vous à l'autre, d'un endroit à l'autre. Alors ça, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit ici dans le Yeshaya. Et voilà, je vous ai répété un petit mot du Yeshaya. Balatourim, il te dit clairement, quand le Mashiach va venir, quand il y aura la dernière délivrance, on sera en mode Yochluhu. Et Samuel, il adore manger, c'est la dafina. Voilà, alors allez, vas-y avec la dafina. Surtout, allez-y avec le pain.
le pain à la maison. Faites la bénédiction avant le pain et après le pain. Je vous assure, si vous faites ça, vous êtes en train de réaliser cette prophétie de Yeshaya qui dit que avant que Mashiach vienne, les gens vont être à la maison, ils vont pas sortir de la maison, et ils vont manger le pain et ils vont faire le Birkat Hamazon. Ok? Maintenant, on passe à quelque chose d'autre. Un enseignement qui est aussi très intéressant. Alors là, je veux vraiment qu'on s'accroche. Je veux qu'on s'accroche parce que là, attendez. Ok. On a toujours dans Yeshaya. Ok. Encore une fois, Yeshaya, il fait beaucoup de prophéties sur les temps messianiques. Donc c'est pour ça que, vu qu'on est entre Pessah, qui est la délivrance d'Égypte, mais qui fait référence aussi à la dernière délivrance, qui est donc les temps messianiques. On est dans un mode un peu précaire où le monde, il sait pas trop où il se sent. On est dans un cours qui va parler de la croyance en Dieu, etc. Rien de mieux que de nous parler des temps messianiques et d'élaborer ça. Alors, il y a un verset dans Yeshaya. Ok? Cherchez Yeshaya 26, 20. Si vous voulez, je le cherche pour vous. On va mettre Yeshaya 26, 20. Boum. On va voir Yeshaya 26. Ok, chapitre 26. Attendez. Voilà, je vous mets le lien, j'ai trouvé en 2 secondes. Ok, celui qui veut, en plus, je crois qu'il y a même la traduction en anglais du passage. Ok, B, vous pouvez nous partager les liens ou trouver, voilà, Radak. Ouais, j'avais pas encore vu ça, Eyal. Tu as le lien ici, Yeshaya, chapitre 26. Voilà, je l'ouvre avec vous. Ouh là là, j'ai éteint mon live sans faire exprès. Tu vas là-bas, dans le verset 20. Ok, donc tu descends un peu. C'est écrit, Go my people, come into your chamber and close your door about you hide for but a moment until the wrath passes. C'est incroyable ce verset. Ce passage qui dit, Lech ami, va mon peuple, bo bachadericha, rentre dans tes chambres, usgor delatecha, et ferme tes portes, baadecha derrière toi, ravi kimat, cache-toi un petit peu, regarde un petit moment, Ad Yavor Zaham, jusqu'à que la colère passe. C'est pas un verset incroyable, ça? Maintenant, ce qui est encore plus incroyable, c'est la Gemara. La Gemara, Baba Kama. Alors là, c'est le Talmud. Encore une fois, un livre que vous avez à la maison, certainement. Et si vous n'avez pas, vous pouvez le trouver. Et d'ailleurs, je vais tout de suite vous le trouver. Le Talmud, Samer Hamoud Bet. Alors, je vais vous mettre Baba Kama. Baba Kama. Okay. On va trouver tout ça tout de suite là, au moins tout le monde est tranquille. Baba Kama 60B. 60B. C'est Faria. C'est voilà, guys. Ok. Alors là, vous avez la Gemara. Je vous dis, ça vaut la peine d'aller voir ce lien parce que c'est incroyable. Allez le voir. Je vais le lire avec vous, moi, dans le Talmud. Ici, j'ai mon livre. Ouf. Ça dit comme ça. Tano Rabanan. Est-ce que vous avez trouvé? Celui qui a trouvé, qui me laisse un petit message ici dans les commentaires. Vous avez cliqué sur le lien que j'ai donné. Ok, donc c'est le début. C'est pas le premier passage, c'est juste après. Tano Rabanan. Trouvé? Ok. Tano Rabanan. Les Rabanan nous ont enseigné. Dever Bahir, il y a une épidémie dans la ville. Kanez Raglecha. Rentre tes pieds. Donc tes pieds, c'est-à-dire rentre à la maison. Chez Neymar, comme il est dit, Vatem lo tetsuish mi petar beto ad boker. Et vous ne sortez pas de votre maison jusqu'au matin. Vous savez, c'est quand que c'est écrit ce verset? C'est écrit à Pessah. Quand il y avait la dernière plaie que Dieu il allait passer et tuer tous les premiers-nés d'Égypte. C'est écrit quoi? C'est écrit, ne sortez pas de la maison. Je dis pas, non, moi j'ai pas peur. Il y a la catastrophe dans le monde entier, mais moi ça va. Je pense que non. Même si Dieu, il n'avait aucune intention de tuer le peuple juif ou de tuer les juifs. La plaie était réservée aux Égyptiens. Mais quand même, quand il y a la catastrophe dehors, ne joue pas l'imbécile. Reste à la maison. Adboker.
Veomer, et un autre verset qui dit, Lech ami, va mon peuple, ba bechaderecha, rentre dans tes chambres, usgor delatecha badecha, et ferme tes portes, ferme les portes derrière toi. Attends, il y a Marc qui a commenté, j'arrive pas à voir ce que tu as commenté, Marc. Marc, ok, peut-être c'est ce que tu avais commenté avant. Ok, va et rentre dans ta chambre. Et il y a un troisième verset qui dit, Michutz teshakel cherev, à l'extérieur, tu as l'épée, ou mechadarim ema, et à l'intérieur, tu as la peur. Voilà, moi je vous dis les gars, vous ouvrez bien vos oreilles. Parce que ça, c'est incroyable. La Gemara, elle continue, elle dit, Maï veomer. Pourquoi veomer? Pourquoi tu as besoin de me ramener 3 versets? Tu veux m'apprendre une chose, que quand il y a un malheur à l'extérieur, reste à l'intérieur. Alors ramène-moi un verset, ça suffit. Pourquoi 3 versets? Et là, la Gemara, comme elle a bien l'habitude de le faire, elle va te ramener chaque verset, qu'est-ce qui te rajoute? Attendez, je recule un peu ça. Okay. La Gemara dit comme ça. Maï veomer, qu'est-ce que ça veut dire veomer? Tu me ramènes 3 versets, il dit comme ça. Vechitema. Donc le premier verset, il te dit, ne sors pas pendant la plaie des premiers-nés. La plaie des premiers-nés, elle était à quelle heure de la journée? Elle était en journée ou elle était la nuit? Allez, guys, faites-moi plaisir, répondez à cette question. Même si c'est un 50-50. C'est ou la journée ou la nuit. La première plaie, la dernière plaie, la plaie de la mort des premiers-nés égyptiens. Est-ce qu'elle a eu lieu le jour ou la nuit? Le jour ou la nuit? J'attends une petite réponse. Hein. Je sais pas, je vois pas. C'était juste une petite pause musicale. Évidemment que la plaie était la nuit. Et comme la plaie était la nuit, la Gemara, elle te dit comme quoi que les chitema hanemine balayla, c'est quand qu'on sort pas. C'est quand la plaie, c'est la nuit. Mais quand c'est le jour, tu peux sortir, parce que le jour, c'est un peu plus sécurisé. Aval bimamalo. Mais si c'est le jour, tu peux sortir. La Gemara dit non. Tashma. Regarde cette deuxième verset qui dit Lech ami ba bachaderecha. Mon peuple, va dans tes champs, va, ferme la porte.
ne laisse personne rentrer et ne sort pas. Et ça, il s'agit le jour également. Et la Gemara continue. Il y a un troisième verset. Le troisième, c'est quoi? C'est dehors, il y a l'épée, à l'intérieur, il y a la peur. Et si tu aurais pensé Hanemile Delekaema, ça, le verset qui dit que tu dois rester à la maison, c'est dans le cas que quand tu es à la maison, tu es safe, tu es bien. Il n'y a pas de peur, migavaï à l'intérieur. Avalecha Delekaema, mais lorsqu'il y a une peur à l'intérieur, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que même quand tu es à l'intérieur, tu peux peut-être attraper quelque chose. T'es pas safe. Même quand t'es à l'intérieur, t'as une peur. T'as peut-être pas la peur d'appeler, mais t'as une autre peur. Tu vas pas travailler, tu restes, tu vois pas les gens, tu peux pas faire les courses. T'as plein de peurs. Tu peux pas faire tes ongles, tu peux pas faire des trucs. La Gemara dit quand même. Alors, attendez, je vais pas trop vous avancer, elle dit comme ça. On reprend. Ici, tu aurais pensé, les mots qu'on a dit avant, que tu sors pas de la maison, c'est quand à l'intérieur, il n'y a pas de peur. Quand tu es à la maison, tu es 100% safe. Super, super. Vous avez eu la bonne réponse, ceux qui ont dit la nuit. Aval mais dans le cas où à l'intérieur, il y a aussi la peur. Kinafik, quand il sort, Yativ bene inche betsafta bealma. Autant, mais alors là, il faut que je vous traduise cette phrase. Kinafik, lorsque tu sors, Yativ bene inche, tu t'assois avec des gens, betsafta, en groupe, bealma, tfe mal, c'est mieux. Donc tu as le choix, rester à la maison avec la peur, ou sortir avec un peu la plaie, l'épidémie, mais au moins tu es en ami. Et tu t'assois en groupe. Safta, c'est un groupe. Tu es en groupe. Avec le monde, tu t'éclates. Voilà, vis le moment là-haut. La Gemara dit non. Tashma, michus teshakel cherev ou mechadarim ema. Afal gav de mechadarim ema. Même que quand tu es à l'intérieur, tu as un peu peur. Mais dehors, c'est pire. Pourquoi? Michus teshakel cherev. Quand tu sors, c'est l'épée. Et c'est pour ça que tu dois rester à l'intérieur. Cette semaine, le monde entier se posait une question. Devons-nous ouvrir les synagogues? On sait tous que la synagogue, c'est le plus important dans la vie si tu pries. Alors t'as rien, on l'a dit au début, on l'a dit, Imachem yivne bayis, Shavam nuvoy navoy, Imachem lo yishma yir, Shav shokat shorimer, Imachem lo yivne bayis, on l'a dit, on l'a chanté, on l'a joué, on l'a répété. Si Dieu il fait pas, il n'y a rien qui se passe. Alors tu vas me dire, il faut aller prier à la synagogue. Et aujourd'hui, on a eu plusieurs consultations. Devons-nous ouvrir, devons-nous fermer? Et puis quand tu lis ce verset, il te dit, non. Michous teshakel cheref, quand dehors tu as une épée qui est tendue, vaut mieux rester à la maison dans la crainte, dans la peur. Et là, ça c'est le Talmud. Ok? On va continuer avec. On va continuer avec toujours dans ce même verset, un Malbim, c'est encore un commentateur qui dit comme ça. Le Yeshaya, il nous dit rentre à la maison. Il dit comme ça. Agam shatalo igia et atshuva, même qu'aujourd'hui la délivrance n'est pas encore venue. Abirega, cache-toi un petit peu à Diavor Zamashamencha, Kiaz, car là, la délivrance arrive. C'est incroyable. Le Malbim, je lis le texte, je le traduis. Je vous fais pas de commentaires superflus. Le Malbim, il te dit, quand Dieu, il te dit, rentre à la maison, va te cacher le temps que la colère, elle passe, c'est parce que la délivrance n'est pas encore là. Donc, on est juste avant la délivrance. Et cache-toi le temps que cette colère, elle passe, car à ce moment-là, quoi, c'est la suite du verset qui dit, Dieu va venir vous libérer. Il y a un Metsuda David, c'est un commentateur aussi sur le Navi, aussi très intéressant. Il dit comme ça, L'er ami, va à la maison, te cacher comme on l'a dit, Mahamar Anavi Bederech Machal. En vérité, il te dit, le prophète ici,
il parle avec une parabole. C'est un exemple. Toi, tu l'as pris textuellement. Il dit comme ça. Bo bachaderecha osgor adelek. Rentre chez toi et ferme la porte. Badecha, derrière toi. Chez lo yuchal lavo mieslecha laasot imcha ra'a. Que personne ne puisse rentrer et te faire du mal. Vesitri keshio rega moetet adashar yavadam. Et tu te caches pendant un tout petit moment, le temps que la colère elle passe. Vetelerlo et ça va passer. Il parle ici de la personne qui veut te faire du mal. Hervé, elle vient, tu fermes la porte, elle s'est calmée, elle est rentrée chez elle, là tu peux ouvrir la porte. Verotse Lomar. Il dit tout ça, c'est un machal, c'est une parabole, c'est un exemple. Le vrai intention du prophète quand il te dit ça, quoi? Il te dit quoi? Juste un petit technique de te cacher à la maison quand il y a une colère qui vient. Mais non, là, tu peux le savoir, t'as pas besoin de ça. Tu peux avoir la police. Enfin, t'as différents moyens de savoir que quand la colère, que quand il y a l'épidémie ou que quand il y a un danger à l'extérieur, tu dois rentrer à la maison. Il te dit non. Verotse Lomar. Et son intention est quoi? Hein? Sitri atzmecha. Cache-toi, bemistar, dans la cachette, Tshuva ou Maasim Tovim. Le repenti, la Tshuva, c'est le retour à Dieu et les bonnes actions. La Hagen Alecha, parce que c'est le repenti, quand ça se dit comme ça, le repenti, je sais pas. En tout cas, la Tshuva et les bonnes actions, c'est eux qui vont te protéger, Misaam Atzarot, des colères, des douleurs, chez Avou Kodem Boageoula, qui vont venir juste avant la délivrance. C'est intéressant parce que tout le monde relie ce verset à la délivrance, évidemment parce que le Yeshaya, il s'agit de délivrance, c'est des versets qui prophétisent sur la délivrance finale, sur le Mashiach. Mais entre le verset qu'on a vu avant, où il te dit que tu rentres à la maison, parce qu'à la maison tu vas manger du pain, et grâce à ça tu vas pouvoir faire la Birkat Hamazon, la prière après le repas. Et ce verset où le Mutsuda David il te dit, rentre à la maison, et en fait ça veut dire rentre dans un état de tchouva et de bonnes actions, car c'est cette façon-là que tu peux t'isoler du mal, du malheur, le temps que le malheur y passe, et que ce malheur, c'est seulement un signe de la veille de la délivrance. Alors, je crois qu'on a vu pas mal de choses intéressantes ce soir. Et avec une petite halakha, une petite loi, ok? Ça fait déjà presque 1h30 qu'on est en cours, c'est pas grave, on est en live, donc les gens, là aujourd'hui, c'est relax. Tu veux te lever, prendre un petit bonbon et revenir. Un petit chocolat. Bougez pas, je vais chercher un chocolat. Attendez-moi, je cherche un chocolat. Bon, avant de chercher le chocolat. Ouh, une griotine. Attends, je reviens. Alors, chers amis, on est de retour. On a d'abord le Golden 8 que je vous ai présenté au début du cours. Ok. Jimmy Gagnon qui est là. On va faire un petit Golden 8 pour l'honneur de ce magnifique live. Ok. Mais alors, le Golden 8 ne peut pas se boire tranquillement sans la guillotine. Alors, je vous fais découvrir quelque chose, les amis. La guillotine, c'est quelque chose d'incroyable. C'est un petit bijou. Guys, un petit bijou. Chocolat avec la poire. Ouais, je pourrais faire ça. Ça ne dérange pas. Mais alors, attends, la griotine, laisse tomber. On parle d'un autre niveau, là. C'est plus du chocolat, c'est de la griotine, mon frère. Ok? Alors, je vous explique comment ça marche, la griotine. J'ai ramené d'ailleurs 2 petites pincettes pour celui qui veut se faire une petite griotine avec moi. Et voilà. On est au top là, on est en mode. Ok, alors, une petite griotine, très simple. De pot, unbox de griotine. On va faire une petite bracha. D'abord les chaim. Qu'on soit toujours protégé à la maison, qu'on profite de ces moments d'être à la maison pour faire Birkat Hamazon, pour faire tchouva, pour faire des bonnes actions. Que du bonheur, les amis, que du bonheur. Regardez les singes. Ils sont contents. Même s'ils se bagarrent, ils sont heureux. On a parlé des singes au début du cours. Hein.
pour arriver au milieu, ils se demandent pourquoi ils parlent des singes d'un coup. Alors, ça c'est une griotine qui est trempée dans la liqueur et dans le kirsch. Attends, je veux pas non plus salir. Je veux pas non plus tout salir. On prend la boîte du Golden 8. Baruch atah Adonai Elohim Mechalam boré peri ha'etz. Eh, je vous assure, c'est quelque chose ça. Alors voilà, je vous fais goûter. On fait un cours en même temps une petite séance de dégustation. Alors je vous fais déguster le Golden 8, c'est une liqueur à la poire, allez-y. Buvez avec moi les chaim. Et une petite griotine. Je vous dis ça c'est dans un bocal en verre. Oh mince. Un miracle dans le bocal. Hop, ouais. Je pensais pas que ça aurait pu être tellement bon. Bon. Amen. Bon. Alors maintenant, on va faire une petite halakha. Mais vous allez voir encore que, je sais pas moi, tout est relié. C'est peut-être moi qui ai un one mind track, voilà, pour les anglophones. Là, je sais pas si je le dis bien. One mind quelque chose là. Bah, tout le monde, on pense tous à ça, c'est normal. Ok, je vous invite tous, pas à la maison, mais sur le live pour faire les chaim avec moi. Moi, j'espère que personne rentre à la maison et moi, je sors pas de la maison. Je vous dis, en plus là, j'ai un peu mal à l'épaule. Je me demande c'est quoi le truc. Bon, revenons. Il y a une loi très bizarre. Guys, écoutez ça. Vous allez voir que plus on avance, plus on devient fou. Déjà, la Torah, c'est assez strict. Ok, tu vas pouvoir mettre le lait dans la viande, t'as le cachère, le pas cachère et tout. Mais des fois, il y a des petits côtés sympathiques, enfin pas sympathiques, mais je veux dire un peu relax, pas trop strict. Je vais vous donner un exemple. Le lait et la viande, c'est hyper grave de mélanger. Si tu mélanges le lait et la viande, c'est pas cachère. Si par erreur, tu es en train de déplacer un verre de lait et tu es passé à côté de la marmite de viande et il y a une goutte du lait qui est tombée dans la viande. Et toi, tu es là, mince, du lait qui est tombé dans ma viande. C'est le tchoulant de Shabbat. Comment on va faire sans le tchoulant? Comment on va faire sans le tchoulant? Tu peux pas faire Shabbat. Eh ben, le Rav, il te dit, tu mesures combien de lait est tombé dans la marmite. S'il y a un verre, s'il y a un soixantième, okay, donc ça, c'est un fond de verre qui est tombé dans une marmite de viande. Et il y a plus de 60 portions de viande ou de liquide ou de n'importe quoi comparé au lait, et ben ce lait, il est annulé, il compte pas, et tout est cachère. Ah, merci rabbin, vous m'avez sauvé le tchoulan du Shabbat. C'est vrai que ça peut arriver très souvent. Ça peut arriver, t'es là, boum, t'as une petite goutte qui tombe. Bien sûr, il faut pas le faire exprès. Le gars, il va arriver, il va dire, attends, moi, dans mon tchoulan, je mets toujours une petite goutte de lait. Non, ça marche pas. Si tu mets exprès, ça devient, c'est pas bon. Sans faire exprès, c'est cachère. Eh ben, cette loi, elle s'applique pour tout le cachère et le pas cachère. Donc, tu mets même une petite, un bout, tu mets un bout de chas v'shalom, de porc, de viande de porc, dans une marmite où il y a 60 bouts de viande cachère. Ils sont tous cachères. Voilà. Il y a une exception, c'est quoi? Je vais le lire ici, dans le livre. Ça, c'est un livre qui s'appelle Sheva Hamodim. C'est les lois de Pessah. Je crois pas que je peux vous envoyer le lien. Mais rien que pour vous dire, c'est pas des choses que j'invente de la tête, c'est des choses qui sont écrites dans le texte. D'ailleurs, ça, c'est un verset dans la Torah. Je pourrais le retrouver là, mais ça me prendrait peut-être un peu trop de temps. Alors, pas trop vous faire perdre de temps. Ça me dérange pas un petit peu, mais pas trop. Okay, il dit comme ça. À Pessah, il y a plusieurs mitzvot. Bien sûr, de ne pas manger le chametz, de ne pas truc. Mais il y a une mitzvah, c'est quoi? Shelo yimatse chametz. On n'a pas le droit de se trouver du chametz à la maison. Et cette mitzvah, c'est pas seulement une quantité spécifique, c'est une miette. Une miette. En vérité, cette loi qu'on appelle Batel Beshishim, ou en général c'est le terme de Bitul Berov,
qu'une chose, elle peut s'annuler avec quelque chose qui est plus grand, elle existe dans toutes les situations du monde, dans la Torah, sauf Pessah. Pessah, si j'ai une miette de Hametz, ok? J'ai une petite miette de Hametz ici, voilà, elle est là, tu la vois même pas sur l'écran. Cette miette de Hametz, elle est tombée dans une usine de matzot, entière. Miette dans l'usine de matzot, ça va, c'est pas la fin du monde. Toute l'usine, elle devient interdite. Ça peut pas s'annuler, en hébreu on appelle ça enobatel afilou bemachéou. Ça peut pas être annulé même dans une mini portion. Johan, la guillotine, je t'enverrai. Laisse-moi taguer. Comment je peux faire pour taguer? Mendel, voilà. Tiens, j'ai tagué mon frère, lui il va te répondre à la question. Ok? Euh, ok? Donc, le Hametz, tellement qu'il est particulier, il peut pas être annulé même dans une mini-goutte. Ça vous fait pas clic dans les oreilles? Enfin, les oreilles. Ou clic dans les yeux, ou je sais pas où ça doit faire clic. Ça peut pas. C'est où qu'on a vu qu'une petite goutte qui est minus, si tu la laisses sans contrôle, elle peut te rendre quelque chose d'illimité, pas cachère, ou on va pas dire pas cachère, mais dangereux. Moi, ça m'a fait clic. Le virus. Le virus. On va dire, ah, on est 2000 dans la chambre, il y a un petit virus, il va disparaître. On est beaucoup. Le corps, il est rempli de plein de bactéries, de machins, de cellules. Enfin, je suis pas très bon, je suis pas trop biologique moi, mais enfin, je connais ce que je vois. Et un petit virus, ça va rien faire. Ça va s'annuler. Tu prends le virus, tu le mets sur la main, bah, il va s'annuler parce que je suis énorme. C'est vrai que la majorité des choses, ils s'annulent dans le corps. Ok, tu prends une écharpe qui rentre dans ton doigt, tu attends un peu, boum, l'écharpe, elle va disparaître. T'as un pot qui meurt, hein, t'as plein de choses dans le corps qui s'annulent au bout d'un moment. Bravo le virus, bravo, super. Il y a plein de choses dans le corps que quand tu prends, même quand tu manges, ça se dilue, ça part. Donc le concept du corps, c'est quoi? Le battel, qu'au fur et à mesure les choses ils se diluent et disparaissent. Donc ça va. Pas tout, pas tout. Certaines choses qui sont tout petits, comme le Hametz, les Avdil, enfin pas l'Avdil, mais peut-être chez nous ça peut être le virus. Le virus, il peut une petite goutte, une petite miette. Alors moi, chaque année, quand j'essaie d'expliquer cette loi de Pessah, j'ai du mal. Parce que j'explique aux gens qu'une petite miette de Hametz peut rendre toute une cuisine non cachère. Vraiment, c'est exagéré. Rabbi Zalman, ou il y en a qui m'appellent Rabbi Z. Rabbi Z, faut pas être trop poussé. Je comprends qu'un sandwich qui s'est posé sur la table de la cuisine, ça rend Hametz, ça rend plus cachère les Pessars toute la cuisine. Et une petite miette qui s'est perdue, je t'en prie, ça se paye. T'aurais dit non. Lorsqu'il s'agit du Hametz, vous savez, le Hametz c'est l'orgueil. On dit le Hametz c'est l'orgueil. Quand il s'agit du Hametz, il n'y a pas. Il n'y a pas d'annulation. Même une petite miette, ça peut te rendre tout. Alors ça, c'est une petite loi de Pessah qui est reliée avec nous aujourd'hui. Donc, on prend cette leçon. Il y a plein de choses qui se baladent sur Facebook, sur WhatsApp. Et la vérité, la tête commence à être bourrée. Parce qu'on passe notre temps. Moi, d'ailleurs, pour une blague, j'ai inventé un groupe WhatsApp qui s'appelle Je n'en rate pas une. C'est une blague. Et le lien, c'est groupe.whatsapp. Tu m'as saoulé avec tes vidéos qui servent à rien. Des vidéos qui sortent. Impossible. Tout le temps. Et c'est vrai, on est tous soucieux de savoir qu'est-ce que l'autre il dit et qu'est-ce qui se passe là-bas. C'est normal, en fait. Mais il y a un moment où, quand tu es à la maison, ne pas la raison pourquoi tu es à la maison. La raison, c'est comme le Midrash il nous dit, c'est pour faire Birkat Amazon. Ouais.
Quand au travail, t'as honte parce que ton copain il te regarde et tu veux pas trop lui dire que t'es juif ou peut-être qu'il sait que t'es juif mais tu veux pas trop t'affirmer, tu veux pas lui montrer que les juifs on est différents. C'est vrai, on est différents. Bah oui. Je connais beaucoup de gens qui avant de manger du pain, ils se lavent les mains, ils font la bracha et après ils sortent le livre et ils lisent. Je connais pas beaucoup. Moi, je vois les gens, ils sortent. Une fois, j'étais enfant, naïf. Je dis, c'était avant que, tu sais, que je commence à devenir méchant. Comme ça. C'est avant que je casse les choses et tout. Et j'étais comme ça. Et, et j'étais dans le train. Je me rappelle pas qu'il n'y avait pas le TGV. J'étais un train Paris-Strasbourg. Je me rappelle comme si c'était hier. Ceux qui ont l'âme sensible, quittez le live. Je veux pas que ça vous fasse mal ou quoi. Et je sais pas, j'étais très petit, peut-être j'avais 6 ans, 8 ans, 10 ans, je me rappelle pas. Mais j'étais assis comme ça. Et je regardais le passager qui était sur l'autre rangée, à droite, et qui me donnait dos, comme ça. Et pendant que je regarde, je vois qu'il ouvre son sac, et il tire de son sac un papier d'alu. Il ouvre son papier d'alu, il ouvre c'est un sandwich, et il prend et il mord dans le sandwich. Et quand j'ai vu ça, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Alors j'ai dit, les âmes sensibles, s'il vous plaît, s'abstenir. Ça m'a choqué. Il a pris le pain, il a croqué, rien du tout. Bizarre. Et ah ouais, ça vous choque pas? Non, mais parce que moi, en tant que petit enfant, j'avais appris qu'avant que tu manges du pain, tu dois te laver les mains. Tu dois faire une bracha. Moi, faire une bracha, c'est comme t'as un temps de 3 secondes entre le pain qui est devant toi et le pain dans ta bouche, tu as un espace de 5 secondes. Ce moment de 5 secondes, c'est un moment où tu parles à Dieu, où tu dis le nom d'Hachem, où tu penses à Dieu. Et c'est un moment où c'est comme une certaine communication que tu as directement avec ton pain. J'ai peut-être l'air d'un fou, mais c'est un peu ça l'idée. Tu es là, tu dis pas, j'ai tout ce qui est autour de moi, il m'appartient. Non, ça m'appartient pas. Je prends un moment, je demande, je prends, je consomme, je respecte. Et là, j'ai compris l'importance de faire Birkat Amazon, de faire la bracha avant. Et j'ai compris que Ata bechartanu mikol amim, toi tu nous as choisis. On est différents. C'est vrai, on est différents. Parce que tout le monde entier, quand ils mangent du pain, ils prennent, ils mangent. Ils réfléchissent pas. Est-ce que derrière cette action, il y a quelque chose de respect? En tout cas, la majorité du monde. Peut-être qu'il y en a qui réfléchissent. Mais la majorité du monde, non. Ils prennent ça comme de passage. Alors que nous, si on respecte les lois de la Torah, on fait la bracha avant de manger. On fait la bracha. On a parlé d'Yerushalayim ce soir. Yerushalayim, c'est de là-bas que la lumière va sortir. Et le monde entier va voir cette lumière et va être éclairé. Avirari, Salul Kayai, Beachorani, Issa Beruach Habai, Im Kol Paham. מופתע דמתילה באבן, שבויה בחלום. העיר אשר בדד יושבת ובליבה
ירושלים שלך, אשר חושב ושלו, הלא לכל שירייך אני גינו. ירושלים שלך, אשר חושב ושלו, הלא לכל שירייך אני גינו. אוויר הרים קיים ולאחרונים, כיסה ברוח המים עם כוחם, הופתע דמעת באבן שבויה בחלום. העיר אשר בגן יושבת ובלימה, ירושלים שלך, אשר חושב ושלו, הלא לכל שירייך אני גינו. ירושלים שלך, אשר חושב ושלו, הלא לכל שירייך Alors on souhaite à tous, d'abord merci à vous tous d'avoir suivi le cours. Merci à vous tous d'avoir suivi le cours. On espère que très bientôt on pourra reprendre le cours physique au Bet Rabad, ne plus avoir besoin de se confiner dans la maison, Bechadre Chadarim, dans les chambres, empêcher les gens de rentrer. Vraiment. On a pensé un jour qu'on refusera à quelqu'un, dernièrement il y a quelqu'un qui voulait m'emmener quelque chose, je lui ai dit ok t'es sympa, dépose-le-moi dans la boîte aux lettres. Le gars il est venu, il a posé dans la boîte aux lettres, j'ai attendu qu'il est parti et j'ai été dans la boîte aux lettres, je l'ai pris. Encore il faut savoir peut-être attendre 24 heures avant. Non. Le postier il est venu me déposer un colis, il l'a posé, quand j'ai ouvert il se sauvait, on dirait qu'il avait peur de moi. Alors on espère que très bientôt da 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 da
Bon, merci à tous. Pour ce soir, je crois qu'on a donné. On a bien travaillé, bien étudié, bien écouté, bien posé des questions, bien répondu. N'oubliez pas, on a les sources, prenez le temps d'étudier. Et si Dieu veut, on continue tout ça en force, qu'avec des bonnes nouvelles. Alors, je vous souhaite que du bonheur et les chaïm.